Audio Jungle. Amour, pour sa fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli dans nos vies, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Prenons place quelques instants. Nous voulons juste rappeler vraiment ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. On va prendre deux passages. Le premier c'est en Matthieu 1 et après le deuxième passage c'est en Luc 2. Matthieu 1 à partir du verset 18. On en revient sur l'autre champ s'il te plaît. Donc, Matthieu 1, verset 18. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, dit un ange du Seigneur, alléluia. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Et il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Maintenant je prends Luc 2 à partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient, donc Marie et Joseph, donc pendant qu'ils étaient là, le temps de Marie, donc ils étaient arrivés à Bethléem dans une étable, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur en leur apparu. Dis avec moi, un ange du Seigneur. Waouh, il y a des anges aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Une bonne nouvelle. Alléluia. Jonas nous annonce une bonne nouvelle. Et il dit ceci, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Donc maintenant, on passe au verset 16. Ils y allèrent, donc les bergers, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Verset 17, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Quelqu'un me dise Amen à la parole de Dieu. Amen. Waouh! Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas encore Noël, dans quelques jours nous allons fêter Noël, mais nous voulons prendre le temps pendant ce culte de pouvoir finalement nous dire qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de Noël. Alléluia. On sait, rassure-toi, on sait très bien que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Amen. C'est une date qui a été choisie, mais il n'est pas né un 25 décembre, mais il est né. Quelqu'un me dit un mot Amen. Alléluia. Et on trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse s'arrêter un temps, une fois par année, de se rendre compte que Jésus est venu. Première chose, c'est vrai que ça parle de Noël. Je ne sais pas pour vous, mais c'est toute cette semaine, il y a beaucoup de frénésie dans les magasins. Et vous savez que pour beaucoup, Noël, c'est une période qui est un peu contrastée. C'est-à-dire, à la fois, il y a de la joie, mais à la fois, il y a aussi une sorte de pression. Ah oui, oui. Il y a une pression financière. Il faut faire les cadeaux, belles choses, belles décorations, grands arbres et tout ça, etc. Donc, il y a une pression financière.
Il y a aussi une pression émotionnelle, comme on a vu dans la vidéo. Ouais, viens, il faut que tu ailles en famille. Donc il y a aussi une pression familiale. On va voir encore Toto Jojo. Oui, tu vas voir Toto Jojo dans quelques jours par la grâce de Dieu. Donc il y a une sorte de pression familiale. Et il y a même une pression à bien réussir Noël. Il y a une sœur qui s'est préparée là. Elle a préparé sa recette. Elle dit pourvu que ça réussisse. Amen. Il y a une sorte de pression. Mais je voudrais te dire que Noël n'est pas une ambiance, Noël n'est pas simplement une tradition, mais Noël, nous devons comprendre, c'est la réponse de Dieu qui vient répondre à la détresse humaine. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Dieu vient secourir l'homme. Alléluia. Noël, si tu devais, on devrait donner un titre, Noël de point, le Sauveur est venu. Alléluia. Le Sauveur est venu. Parce que si le Seigneur est venu, c'est pas que l'humanité allait bien. Bien au contraire, l'humanité était fatiguée, perdue, brisée. Mais le Seigneur est venu. Première chose, dans le premier passage qu'on a lu dans Matthieu 1, on dit à Marie, l'enfant qui va naître, tu vas l'appeler Jésus. Tu vas pas l'appeler n'importe comment, mais tu vas l'appeler Jésus. Et Jésus ici n'est pas une simple appellation, mais c'est une description de la mission pour laquelle il a été suscité. Oui, bien-aimé. Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yahweh sauve. Ça veut dire Dieu sauve. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit à Marie, cet enfant, tu vas l'appeler Jésus, elle comprend que cet enfant a quelque chose de particulier. Cet enfant vient pour amener, finalement, pour sauver l'être humain. Donc avant même de parler des miracles que Dieu va faire, des bénédictions que Dieu va faire, la restauration que Dieu peut produire, première chose ici, on doit comprendre que Dieu est venu pour sauver. Dieu est venu pour nous sauver. Alléluia. Mais nous sauver de quoi? Première chose, de l'éloignement avec Dieu. Alléluia. Au commencement, la Bible nous montre en Genèse que Dieu n'avait qu'un seul désir, que l'homme soit en relation, en intimité, en proximité avec lui. Mais à cause de la désobéissance, Adam s'est séparé de Dieu. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc en Genèse 3, versets 9 à 10, Genèse 3, versets 9 à 10, lorsque l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, la Bible nous dit, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Waouh! Un Dieu, même quand tu es désobéi, il ne te met pas de côté, il te cherche, il dit, où es-tu? Alléluia. Adam a péché, mais Dieu cherchait encore Adam. Oh, rappelle-toi quand tu étais loin de lui, comment il t'a cherché, et ce matin il te cherche encore par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit un mot, amen. Alléluia. Donc Dieu cherche l'homme, il cherche, il dit, Adam, où es-tu? Verset 10. Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Waouh! L'homme qui avait une proximité avec Dieu, maintenant l'homme était obligé de se cacher parce qu'il avait peur de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi l'homme avait si peur de Dieu à ce moment-là? Parce que Adam, en désobéissant à Dieu, il ne savait pas qu'il avait ouvert la porte à une nature qu'il ne connaissait pas. C'est la nature pécheresse. Depuis ce jour, les êtres humains qui naissent sur la terre ont cette nature pécheresse. Une tendance à aller vers les choses qui l'éloignent de Dieu. Une tendance à vouloir vivre par lui-même. Mais au bout du compte, on s'aperçoit que l'homme n'est pas bien. L'homme a du mal à avancer. L'homme a du mal à comprendre le sens de sa vie. Des fois, il y a des gens qui peuvent être riches, avoir de l'argent, mais quelque chose leur manque. Parce que ce qui manque, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui manque à notre vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, des fois, j'ai envie de m'arrêter et me souvenir quand j'étais éloigné de lui. Même quand tu t'es éloigné de lui, la main de Dieu était sur toi. Tu devais mourir dans un accident, mais Dieu t'a préservé de cet accident-là. Alléluia. Certains devaient même mourir de cirrhose. Tu devais mourir de cirrhose à force d'alcool. Mais regarde, Dieu t'a préservé. Alléluia. Mais à un moment donné, le Dieu qui paraissait si lointain est venu vers toi. Et là, ici, le passage que nous avons lu, en fait, on comprend que finalement, la solution de Dieu au péché, ce n'est pas une loi de plus. Ce n'est pas un prophète de plus. Ce n'est pas un système de plus. Non, Dieu lui-même est venu. Dieu lui-même est venu. Dieu lui-même est venu. Donc la solution, c'est un sauveur. Alléluia. Qu'est-ce qui me fait dire ça, bien-aimé?
quand je regarde la parole, il y a une chose qui m'a toujours surpris. Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. La Bible nous dit ceci au sujet de Jésus-Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il nous dit quoi? Il nous dit, lequel Jésus, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il était exactement comme Dieu. Il avait la gloire de Dieu. Il avait la force de Dieu, la sagesse de Dieu. Tout ce que Dieu était, il était aussi. Mais la Bible nous dit au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Et tous ceux qui ont vu le ciel, ils ont dit, moi je ne vais pas retourner sur la terre. Tous ceux qui ont pu voir un peu le ciel, en rêve ou en songe ou en visitation, ils ont dit, moi je ne veux pas retourner sur la terre. Parce qu'il dit, là la gloire que j'ai vue, retourner dans un corps où je vais avoir froid, où je vais avoir le rhume, où je vais avoir faim, où je vais avoir des besoins, dans ce corps-là. Non, je préfère être dans la gloire. Beaucoup ont dit ça. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir un peu le ciel quand même. Allez, quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Tous ceux qui ont expérimenté le ciel ont refusé de revenir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Vraiment, ils ont refusé de revenir sur la terre. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même s'est dépouillé. Il a enlevé sa gloire. Il a enlevé ses attributs. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Imaginez-vous la chose incroyable. Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui dont on dit qu'il tient le monde dans sa main. Celui qui a établi des lois physiques, spirituelles. Celui qui domine tout. Il accepte de venir comme un simple bébé. Et n'est-ce pas incroyable? Le Dieu éternel accepte de venir dans une chair. Le Dieu éternel accepte d'avoir des limites. Le Dieu éternel accepte d'être dépendant d'une femme pour manger, pour boire. Seigneur, quel incroyable. Incroyable. Donc Dieu nous dit simplement, Dieu, alors qu'il était dans les cieux, il n'a pas dit, hey, montez vers moi. Ça, c'est ce qu'a essayé de faire la religion. Religion, c'est religarer, faire des liens, des rites pour s'approcher de Dieu, pour venir jusqu'à Dieu. Lui a dit non. Moi, je descends. Moi, je descends. Moi, je descends. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? On célèbre le fait que Dieu lui-même a accepté de partager notre condition. A accepté de devenir un être humain. Hey, incroyable. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pas ça, c'est des fables. Frère, tous les historiens sont d'accord, Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Mais Jésus n'était pas un simple homme. Certains l'appellent le plus grand des prophètes. Certains l'appellent un autre prophète. Mais moi je l'appelle Yeshua. Le Dieu qui sauve. Dieu fait chair parmi nous. Dieu qui a marché parmi nous. Dieu qui nous a montré un exemple. Dieu qui a décidé de venir nous sauver. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc le message de Noël, c'est finalement Dieu a choisi de descendre. Dieu a choisi de venir parmi nous. Justement, on a dit, Ésaïe a prophétisé, qu'il va s'appeler Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu puisses comprendre que Dieu ne sauve pas à distance, mais Dieu sauve par la proximité. Dieu sauve par la proximité. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu es peut-être une femme rejetée, mais Dieu est avec toi. Tu es peut-être une personne qui a pas beaucoup d'argent, mais Dieu est avec toi. Peut-être que tu es dans la maladie aujourd'hui, mais Dieu est avec toi. Peut-être que tu es le pire des pécheurs, mais sache que Dieu veut venir avec toi. Alléluia. Et c'est ce qu'ont compris les bergers en Luc 2. Les bergers, on ne faisait pas attention à eux. Mais Dieu a choisi de dire aux bergers, venez,
venez voir, il y a un sauveur qui est né. Un sauveur vous est donné aujourd'hui. Ah ouais, il est où? Est-ce qu'il est dans un grand palais? Est-ce qu'il est à l'Élysée, à Buckingham Palace? Est-ce qu'il est à Donald Trump Tower? Non, 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 non. Il est ici à Cergy. Il est ici dans tes problèmes. Il est ici dans tes situations. Le Dieu a choisi de venir là où tu étais par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise à moi, Amen. Alléluia. Parce qu'il est venu pas seulement te sauver du péché, mais il est venu aussi être présent dans ta réalité quotidienne. Alléluia. Il ne sauve pas pour nous délivrer du péché, mais chaque jour, Emmanuel est là avec nous. Chaque jour, Emmanuel est là pour nous porter. Emmanuel est là pour nous aider à avancer, à progresser. Alléluia. Alors ce matin, je t'en prie, je voudrais te dire que même si tu as l'impression de ne plus avoir de force, c'est la fin de l'année, beaucoup on est fatigué. Moi, je suis aussi un peu fatigué. Mais Dieu est avec nous. Quelqu'un me dise à moi, Amen. Des fois, tu as l'impression de beaucoup porter, mais sache que Dieu est avec toi. Des fois, tu as l'impression que tu doutes en cette fin d'année, mais sache que Dieu est avec toi parce qu'il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Alors, le message de Noël nous annonce que Dieu est descendu vers nous. Le message de Noël nous annonce aussi, bien-aimé, retiens-le s'il te plaît. Si tu dois retenir une chose, note-le. Ne conjugue pas ton salut en fonction de tes circonstances. Ou autrement dit, ne diminue pas ton salut à cause de tes circonstances. Parce que Jésus, lui, il est né dans une étable. L'étable, ce n'était pas quelque chose de luxueux. On a pu voir ça comme aussi de la pauvreté. Et lorsque Jésus est né, il y avait aussi de la sécurité. Tout à l'heure, on le verra avec le roi Hérode qui voulait le tuer. Et parfois, des fois, on conjugue notre salut en fonction de ce qui se passe. Mais mes problèmes ne sont pas encore réglés, ma maladie, je n'ai pas été encore guéri, je lutte encore avec certaines choses, je suis encore en reconstruction. Mais même si tu es en reconstruction, bien-aimé, comprends une chose, c'est que Dieu veut te rencontrer là où tu es. Ne diminue pas ton salut. Ne renie pas à ton salut. Dieu est avec toi et Dieu veut te rencontrer. Ces bergers étaient surpris. Le roi n'était pas au palais. Le roi n'était pas à l'Élysée. Même les mages sont partis voir le roi Hérode. Il dit, mais on a vu l'étoile d'un roi. Et ils pensaient que certainement c'était le fils du roi, peut-être. Non. Il est dans une étable. C'est pour ça que le message de l'évangile s'adresse à tout le monde. S'adresse à tout le monde. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez de tel ou tel pays, le message s'adresse à tout le monde. Les bergers sont arrivés et ils ont vu le Sauveur, tout petit comme ça, entouré avec ses parents, au milieu de toutes ces tables. Il y avait peut-être des vaches, peut-être des moutons, mais Dieu était là. La réponse de Dieu était là. La réponse de Dieu était là. Alors ce matin, je ne connais pas la condition de ta vie, mais la réponse de Dieu est là. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, mais sache que la réponse de Dieu est là. Et la réponse de Dieu n'est pas une religion. La réponse de Dieu, c'est une intimité, une proximité avec ce Dieu qui est descendu parmi nous. Il est descendu parmi nous. Alléluia. Est-ce que me suivez? Alléluia. Mais Isaïe a dit aussi une chose au sujet lorsqu'il a prophétisé de la venue du Messie. Il a dit en Isaïe 9, verset 6, il a dit que le royaume, le gouvernement reposera sur ses épaules. Alléluia. Le gouvernement, le royaume reposera sur ses épaules. Et ce matin, je voudrais te dire que tu as reçu un sauveur qui veut porter ce que toi tu ne peux pas porter. Tu as reçu un sauveur qui te rend capable de porter ce que tu ne peux pas porter. Parce qu'imaginez-vous, ce petit Jésus, tout à l'heure on a dit que Marie repassait ses choses dans son cœur. Un petit bébé comme ça, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui va porter tout ça sur lui. Et après, plus tard, quand ils sont partis présenter Jésus, Siméon, le prophète lui dit, il va souffrir beaucoup de choses. Marie a vu son petit enfant comme ça, tout petit comme ça, ses épaules frêles, et il va porter tout ça sur lui, tout ça sur sa personne. Comment est-ce possible? Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, Jésus n'est pas venu seulement porter ton péché, ni ta honte,
et ta condamnation. Pas seulement ça, mais il veut aussi t'annoncer que à la croix, il a tout porté. À la croix, il a tout porté. Quelqu'un me dit un bon amen. À la croix, il a tout porté. Alléluia. Des fois, on semble manquer de force. Mais rappelle-toi que Jésus à la croix, il a tout porté. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire que tout est accompli. Alléluia. C'est-à-dire que tout est déjà sous contrôle. Dis à ton voisin, everything is under control. Français. Tout est sous contrôle. Quelqu'un me dit à moi, amen. Je dis, tout est sous contrôle. Alléluia. Jésus a déjà tout porté. Alléluia. Noël nous rappelle, peu importe les tribulations qu'il aura, les difficultés qu'il y aura, peu importe ce qui va se passer, mon Dieu, il est venu tout petit, tout frère, mais au fur et à mesure, il a grandi, il a progressé, et un jour, il est mort à la croix. Et à la croix, lorsqu'il a dit, tout est accompli, il pensait à moi, il pensait à ma famille, il pensait à ma situation. Donc, je ne m'inquiète pas en cette fin d'année, tout est sous contrôle. Quelqu'un me dit un mot amen. Alléluia. Donc Noël nous rappelle, bien-aimés, qu'il y a encore un chemin pour nous. Alléluia. Noël nous rappelle qu'au milieu de la crise, il y a un chemin pour nous tous. Parce que rappelons les circonstances dans lesquelles Jésus est né. Et Hérode a appris qu'il y avait un sauveur. Hérode a fait tuer tous les enfants parce qu'il en voulait à la vie de Jésus. Mais par la grâce de Dieu, sous cette menace, Dieu a protégé Jésus. Un temps, il est parti en Égypte et après, ils sont revenus. Cela nous montre, bien aimé, qu'au milieu des crises, Dieu peut frayer un chemin. Au milieu des difficultés, Dieu peut frayer un chemin. Alléluia. Si Dieu a été capable de préserver Jésus, petit bébé, dépendant de ses parents, à combien plus forte raison, est-ce qu'il ne va pas te préserver? Est-ce qu'il ne va pas te garder? Est-ce qu'il ne va pas te protéger? Est-ce que tu ne vas pas rentrer en 2026 le cœur joyeux? Si tu vas rentrer en 2026 le cœur joyeux. Quelqu'un me dit à moi, amen. Alors, tu vas rentrer en 2026 le cœur joyeux. Alors note ceci, si Dieu a permis cette saison, j'ai bien dit, il a permis cette saison, c'est qu'il peut encore sauver et il peut encore démontrer quelque chose au travers de cette saison. Alléluia. Alors c'est pendant les quelques jours qui restent de ce mois, alléluia, ne promène pas de regard inquiet sur ce qui s'est passé cette année. Ne sois pas amer. Gloire à Dieu, tu es encore là. Gloire à Dieu, le Seigneur n'a pas fini encore avec toi. Gloire au Seigneur, il va se manifester, il va glorifier son nom, il va manifester. Vous savez pourquoi les bergers qu'on a eu tout à l'heure étaient tellement dans la joie? Pourquoi ils ont glorifié Dieu? Ils ont dit yes, un sauveur est arrivé. Il y a une solution pour notre vie. Il y a une solution. Alléluia. Et bien aimé, je vais te dire, il y a une solution aujourd'hui et c'est la personne de Jésus. Alléluia. Pas une religion, la personne de Jésus. Alléluia. Moi, je me rappellerai, moi, c'est pas à Noël que j'ai reçu la révélation de Jésus. J'avais donné ma vie déjà à Jésus, mais en juin 2022, je suis venu à l'église de ICC et j'ai entendu pour la première fois la parole du royaume. Que Dieu ne nous appelle pas à une religion, mais Dieu nous appelle à une relation. Alléluia. Et j'ai dit ce jour-là, Alléluia. Alléluia. Là, c'était mon Noël à moi. Au mois de juin, c'était mon Noël. Ah oui, bien-aimé. Parce que Noël, c'est tous les jours. Oui, tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que tous les jours, il y a une personne qui est sauvée. Tous les jours, il y a une personne qui naît de nouveau. Alléluia. Hier, on est sorti par la grâce de Dieu pour faire l'évangélisation. On a pu parler avec plusieurs personnes, discuter avec certaines personnes. Plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Plusieurs ont renouvelé leur engagement avec le Seigneur. Moi, j'ai rencontré un frère, j'ai discuté avec lui. On a discuté tout ça. On a changé de numéro. Après, il m'a rappelé. J'étais dans la voiture, il m'a rappelé. On a discuté. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit comme ça pour qu'il soit content comme ça? Amen. On a annoncé juste une bonne nouvelle. Alléluia. Juste une bonne nouvelle. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est pas seulement que Dieu t'a donné un sauveur, mais que Dieu fait de toi aussi un sauveur.
Alléluia. Dieu fait de toi aussi, toi, un sauveur. Moi, oui, toi. Oui, toi. Tu es un sauveur. Comment ça, un sauveur? Oui, tu es un sauveur. Alléluia. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il s'est révélé en Jésus-Christ en chair. Mais chaque fois que quelqu'un vient quelque part, peut-être dans une boîte de nuit, peut-être dehors, peut-être dans la rue, mais à chaque fois que quelqu'un dit « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, je t'ouvre mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. » Et il dit « Amen ». À ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Le Dieu Tout-Puissant vient habiter en cette personne, par la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Et cette personne maintenant devient lui aussi un sauveur potentiel, bien-aimé. Tu es un sauveur, sache-le, bien-aimé. Tu es un sauveur, je suis un sauveur. Alléluia, amen. Alléluia. Pourquoi Dieu nous appelle à être sauveur ou libérateur? C'est parce que le Christ maintenant, il vit au travers de nous. Donc non seulement Jésus est né pour nous, mais il est aussi né en nous. Jésus est en nous. Et nous sommes maintenant appelés à être des sauveurs. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à redonner de l'espoir là où les gens sont complètement désespérés. Nous sommes appelés, bien-aimés, à combattre l'injustice. Alléluia. On parle des Marvel, DC Comics, donc Batman, Superman et tout ça. Mais regarde, j'ai ma tenue de Superman. Quelqu'un me dit, tu la vois pas? Mais si, elle est là. Alléluia. Amen. Nos tenues, elle est simple. C'est soit des costumes, soit des bleus de travail, soit des blouses. On est des sauveurs partout. Alléluia. Tu es un sauveur dans ta boulangerie, tu es un sauveur dans l'infirmerie, tu es un sauveur à l'hôpital. Il y a un sauveur qui est là. Quelqu'un me dit un mot amen. Dieu nous appelle véritablement à être des sauveurs. Dieu nous appelle aussi à guérir, enseigner, protéger, bien-aimés. Dieu nous enseigne, enfin, Dieu veut nous utiliser afin que nous puissions bâtir les gens. Alléluia. Et les gens ont besoin de ce que toi tu as reçu. Alléluia. Ce jeune homme, je discute avec lui, je dis, il suffit juste d'une seule rencontre et ta vie change. Il dit, ah ouais, je suis d'accord avec toi et tout ça. J'avais renoncé à Jésus, mais là il dit, non, je reprends confiance. Il dit, ça va aller par la grâce de Dieu. Tu vas voir que Dieu va faire du bien pour toi. Et comme il habitait loin, il a dit, il va à une autre église de Boissy. J'ai pris son numéro, j'ai appelé le pasteur. Il faut l'accueillir bien comme il faut. Alléluia, il faut l'accueillir bien comme il faut. Alléluia. Dieu nous appelle tous à être des sauveurs. Alléluia. Qui me dire, mais pasteur, tu ne connais pas ma vie. Oui, c'est vrai, je ne connais pas toute ta vie. C'est vrai, peut-être c'est difficile aujourd'hui. Mais on l'a vu dans le passage. Jésus a commencé dans une étape. Jésus n'a pas commencé dans la gloire. Mais Jésus a terminé dans la gloire. Alléluia. Et peu importe là où tu es, peu importe les circonstances, regarde à ce Jésus-là. Regarde à ce merveilleux Sauveur. Regarde à ce Dieu merveilleux. Ne regarde plus à tes circonstances. Là où tu es, tu peux sauver. Là où tu es, tu peux guérir. Là où tu es, tu peux montrer à quelqu'un que c'est possible avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a envoyé un sauveur afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions sauver. Alléluia. Amen. Alors, comment je fais pour sauver les gens autour de moi? Juste une seule chose. Parle. Dis ce que tu étais avant, qui tu as rencontré, et dis maintenant qui tu es, ce que tu es devenu. C'est tout. Pas besoin de trop de versets. Juste, alléluia. Prends la photo d'il y a 10 ans là, montre-la, et tu dis voilà, ça c'était moi. Amen. Noël nous rappelle tout simplement que nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à manifester ici-bas sur la terre. Alléluia. Et on va la manifester par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, continue à chercher le Seigneur. Continue à te découvrir au fur et à mesure. Parce qu'il y a un sauveur qui va se manifester. Il y a un sauveur qui va se révéler en toi par la grâce de Dieu. Oui, oui, bien-aimé. Et moi, je le sais. Je le vois. Je le vois en toi. 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 Alléluia. Je le vois en toi. Alléluia. Je le vois en toi. Au travers de toi, les Antilles seront sauvées. Au travers de toi, l'Afrique sera sauvée. Au travers de toi, Sergi sera sauvé. Au travers de toi, l'Afrique sera sauvée par la seule grâce de Dieu. Alors, pour résumer tout ça,
Noël ne dit pas, regarde à ce que tu as perdu. Non, non. Noël dit, regarde à celui qui est venu te chercher. Regarde à celui qui est venu te sauver. Et celui qui est venu te sauver, c'est Jésus. J'ai dit, c'est Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Alors, y a-t-il des sauveurs? Est-ce que j'ai une armée de sauveurs maintenant? Est-ce que j'ai une armée de sauveurs? Est-ce que j'ai une armée de sauveurs? Yes. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes des sauveurs pour Dieu. Et on va écrire des belles histoires avec le Seigneur par la grâce de Dieu. J'aime ce que dit l'apôtre Ivan. Les journaux parleront de toi. Alléluia. Les journaux parleront de toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais avant, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin. Toi qui ne connais pas le Seigneur. Est-ce que tu vas quitter ici sans recevoir ce merveilleux cadeau? Oui, j'ai un beau cadeau pour toi. Non, pasteur, oui, j'ai un beau cadeau. Le meilleur des cadeaux. Et toute l'église veut t'offrir ce cadeau. Ce cadeau, ce n'est pas une grande voiture. Ce cadeau, ce n'est pas une grande maison. Ce cadeau, ce n'est même pas le mariage. Peut-être qu'il y aura tout ça après. Mais ce cadeau, c'est ce qu'on appelle la vie. Aujourd'hui, on veut te donner comme cadeau la vie. Mais quelqu'un me dira, mais pasteur, j'ai la vie, je respire. Non, tu respires, mais moi je te parle de la vie. De vivre maintenant. De vivre une nouvelle vie. C'est le cadeau qu'on t'offre ce matin. Peu importe que tu aies fait la prière du salut auparavant, aujourd'hui, c'est une nouvelle vie que Dieu veut t'offrir en ce dimanche. Et je voudrais vraiment donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais fait la prière du salut, qu'on appelle la prière du salut, la prière pour revenir à Dieu. Ou quelqu'un qui s'est éloigné. Ce matin, Dieu est en train de t'appeler afin d'être sauvé et d'être un sauveur à ton tour par la grâce de Dieu. Alors, nous allons incliner la tête pour n'intimider personne. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de ce Jésus, ce sauveur, qui délivre du péché, qui nous délivre de l'éloignement avec Dieu, qui nous délivre de tout ce qui nous accable, tristesse, dépression, maladie, et qui veut te donner une toute nouvelle vie? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire ce pas avec lui? N'aie pas honte ce matin. Lève la main là où tu te trouves, car je veux prier avec toi. Si c'est ton cas ce matin, lève la main. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur? Je t'en prie, ne doute pas. Il dit, lorsque vous entendez sa voix, de ne point endurcir son cœur. Ne ferme pas ton cœur parce qu'il veut te donner une nouvelle vie aujourd'hui. Oh, merci Seigneur pour ta main de grâce étendue sur nous. Je demande aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus. Levez-vous là où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Amen. Audio Jungle.